Depuis mes 18 ans, j'avais pour objectif d'être propriétaire et ce le plus tôt possible. J'ai toujours travaillé et épargné dans cet objectif, celui d'avoir un appartement en haut d'une tour à Varsovie. C'était la raison qui me motivait à essayer de devenir pété de thunes. Et puis, ma vision a changé. Mon objectif de devenir propriétaire à 23 ans a changé. Tout simplement parce que cet objectif n'est pas assez ambitieux. J'ai appris des choses entre-temps, des choses qui ont complètement changé ma vision du fait d'être propriétaire, et en réalité, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Ça pue un peu la merde, les gars. On est en Italie, à Perugia, dans la ville où habite ma copine, et on va parler de mon nouveau plan pour devenir propriétaire. Bon, je me suis assis sur un banc, le soleil m'a cassé les couilles. Quand je parlais avec des gens de mon âge, des gens de mon taf, des potes, je me suis rendu compte, les gars, que personne ne comprenait la notion de crédit. Vraiment personne. Et pourtant, comprendre ce qu'est un crédit immobilier va legit vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros. La vision que j'avais avant, et vous pouvez la voir dans cette vidéo, est que je voulais acheter un appartement cash. Mon objectif était d'épargner 10 000 euros par an. Au bout de 5 ans, j'ai 50 000 euros. Hop, je peux acheter un appartement et je suis propriétaire. Et l'idée est que mieux vaut ne pas prendre un crédit, parce que quand tu prends un crédit immobilier, la banque va te prendre des intérêts. Et sur papier, ils en prennent beaucoup. Par exemple, si tu empruntes 200 000 euros à un taux de 3%, et que tu étales le prêt sur 20 ans, tu paieras au total 277 000 euros 500. Tu dois payer à la banque 77 000 euros d'intérêt. Mais en fait, acheter un appartement ou une maison cash est la pire chose à faire. La meilleure chose à faire est de prendre ce crédit immobilier, même s'il y a des frais et tout, parce que quand vous achetez un bien, vous n'investissez pas votre argent, mais celui de la banque. Et ça change tout, les gars. Si on reprend le même exemple et que vous achetez une maison et vous prenez un crédit de 200 000 euros, du coup, étalé sur 20 ans avec un taux d'intérêt de 3%, ça te fait des mensualités de 1150 euros, assurance comprise. Donc tous les mois, votre maison vous coûte 1150 euros. Maintenant, si vous mettez cette maison en location, non pas à 1150 euros par mois, mais à 1200 euros par mois, vous serez en cash flow positif de 50 euros. En fait, vous ferez 50 balles par mois. Mais c'est pas tout, gros. En réalité, le locataire, qu'est-ce qu'il fait? Il vous rembourse le crédit à votre place. Vous avez 50 euros dans votre poche directement et 1150 euros indirectement. Et au bout de 20 ans où vous aurez mis cette maison en location, à la fin, la maison sera 100% à vous. Vous aurez 200 000 euros de patrimoine et vous pourrez revendre cette maison. Mais c'est pas tout. Disons que le prix de la maison que vous avez achetée prend de la valeur. Par exemple, une gare de train a été construite juste à côté et tout le prix de l'immobilier augmente. D'une part, vous pourrez augmenter le prix du loyer, le faire passer de 1200 euros à 1300 euros, et ce, alors que votre mensualité du crédit reste de 1150 euros. En fait, votre crédit il est bloqué, il reste à 1150 euros. Si le prix de l'immobilier monte, bah tant mieux pour vous, vous pouvez le faire monter. Et de l'autre côté, à la revente de votre maison, vous ferez une plus-value. Au moment où vous l'avez acheté, disons votre maison coûtait 200 000 euros, mais il se peut très bien qu'au moment de la revendre, vous pourrez la revendre 250 000 euros. Parce que le prix de l'immobilier en général monte, parce que vous avez fait des travaux, etc. Donc vous faites de la thune de 3 manières. De 1, si vous avez fait une bonne affaire et que vous avez un bon rendement, vous êtes en cash flow positif et vous faites de la thune tous les mois. De 2, dans tous les cas, les locataires remboursent votre crédit et vous avez une maison gratos au bout de 20 ans. Et de 3, une plus-value peut être réalisée si le bien prend de la valeur, si vous faites des travaux, etc. Et c'est un peu la même idée si vous achetez une résidence principale. Si vous voulez acheter la maison dans laquelle vous habiterez. Au lieu de payer un loyer, vous payerez votre crédit. En fait, vous vous payerez vous-même. Oh. Deuxième partie de la vidéo que je tourne 3 jours après, gros. Entre temps, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au lago sul Trasimeno. Gros, c'était trop bien. Mec, en fait, les lacs, c'est trop bien. En sachant tout ça, en sachant tout ce que je viens de dire sur le crédit immobilier, la question est, qu'est-ce que je compte faire?
comment faire pour avoir ce fameux crédit immobilier, parce que mec, ça a l'air d'être un cheat code. Et dans la situation dans laquelle je suis, tout simplement, il faut que j'attende. Il faut que j'attende d'avoir un taf, il faut que j'attende d'avoir un CDI. Les banques, dans un projet immobilier, ils veulent deux choses. Un bon projet et un bon profil du mec qui porte le projet. Et concernant le profil, ils veulent de la sécurité avant tout. Ils veulent de quelqu'un qui sera capable de payer ses mensualités pendant 20 ans. Et ils ne veulent pas d'un mec, dans ma situation actuelle, qui a la bourse étudiante et qui a des jobs étudiants. Enfin, il n'y a pas plus instable et genre je gagne peu. Du coup, dans mon cas, il me faut plus de stabilité et plus de thunes. La règle est que les banques peuvent vous faire un crédit si vous êtes un particulier, si vous êtes un mec lambda, si les mensualités du crédit correspondent à un tiers de ce que vous gagnez. C'est la fameuse règle des 35%. C'est-à-dire, si vous gagnez 2000 € net par mois, on prend un tiers de 2000 €, soit environ 650 € par mois, et sur 20 ans, ça te fait un crédit de 100 000 €. Plus tu gagnes, plus tu as une situation stable, plus tu peux emprunter. C'est l'argent attire l'argent. Donc moi, dans mon cas, je finis mes études, là je suis en 3e année de licence, hop, j'ai mon master en psychologie du travail et j'ai un CDI, je suis bien mieux payé, perspective d'avenir, et hop, j'ai mon crédit. Et d'ailleurs, je sais qu'on peut acheter un bien à deux, mutualiser combien d'argent on gagne ensemble et ainsi prendre un plus gros crédit. Sauf que moi les gars, je connais personne qui serait chaud de le faire enfin. Donc si je reprends mes plans du début, qui est d'avoir 50 000 € d'ici mes 23 ans, je garde 10 000 € comme apport pour un achat immobilier et les autres 40 000 €, je les garde pour investir en bourse, en crowdfunding, et ce pour plusieurs raisons. De 1, aucune banque ne va te prêter de l'argent pour investir en bourse. De 2, c'était 100% autonome et indépendant, gros, pas de problème de locataire. Et de 4, t'es bien plus diversifié. Dans un bien immobilier, tout ton argent est concentré dans un projet, dans une maison. Il suffit d'une vacance locative, d'un mec qui paye pas ton loyer et tout ton rendement va flop. Donc voilà les gars, c'est tout pour l'actualisation de comment je vois le fait d'être propriétaire. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment et à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si le sujet de l'investissement vous tient cœur, abonnez-vous, plein de trucs vont arriver, Inch'Allah. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. A plus dans le bus.